Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comparer des céréales de chez Lidl à des céréales de marque comme Nesquik ou Coco Pops. On va voir si ça vaut vraiment le coup de payer nos céréales plus cher. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, c'est parti. Pendant cette vidéo, nous allons utiliser une grande variété de cuillères différentes afin de déterminer quelle est la meilleure cuillère pour manger des céréales. Voilà, j'ai vraiment des trucs complètement what the fuck. Et donc avant de commencer, à titre de comparaison, les Chocomousse de chez Lidl coûtent 1,76€, donc 1,76€ pour les Français. Et les Nesquik coûtent 3,63€. Et donc pour la même quantité qui est de 500 grammes, vous payez la marque 1,87€ plus cher que la marque de céréales de chez Lidl. Donc voilà, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. En tout cas, on va le découvrir par la suite. Allez, c'est parti, je vais commencer par les Chocomousse. On va les déguster, on va voir ce que ça donne. Le packaging me paraît plutôt logique par rapport au packaging du Nesquik, tout simplement parce que en mascotte ils ont mis une abeille et donc les abeilles produisent le miel mais ne le mangent pas. Elles aiment bien tout ce qui est sucré, donc en général vous les retrouvez sur vos boissons quand vous êtes au bord de la piscine. Par contre sur les miel pops on peut retrouver une abeille mais sur les céréales au miel, ce qui n'est pas très logique. On peut dire que Lidl ont bien compris parce que eux ont mis un ours comme mascotte sur le packaging de céréales et on sait tous que l'ours lui mange le miel contrairement à l'abeille qui elle produit le miel mais aime tout ce qui est sucré. Donc voilà, on peut dire que les packaging de chez Lidl sont plus logiques. J'avais remarqué ça tout à l'heure, je trouvais ça plutôt marrant. Ça sent plutôt fort le chocolat mais avec une arrière odeur un petit peu chimique. J'ai pris un gros bol comme ça vous pourrez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Trois milliards d'années plus tard. Bon, voilà, j'en ai laissé quand même pas mal. Allez, c'est parti, je vais d'abord déguster les céréales sans le lait. Les voici. Bien croustillant, mais franchement, ça n'a pas un goût assez prononcé, je trouve. On ressent presque pas le goût du chocolat. Je suis un petit peu déçu, là. Je suis un petit peu déçu. Je vais rajouter du lait, on va voir si c'est mieux. Allez, pour les premiers céréales, je vais prendre une cuillère normale. Je suis vraiment pas fan. Vraiment, ça a un goût légèrement sucré, mais ça a pas un goût de chocolat, quoi. Je suis vraiment déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais voilà, ça reste quand même mangeable. Bon, on va voir ce que ça donne avec les Nesquik. Si c'est mieux ou c'est similaire, voire moins bien. Moi, personnellement, je préfère le packaging de Nesquik. Regardez à l'arrière, il est vraiment plutôt stylé. Voilà, je le trouve vraiment bien soigné, contrairement au packaging de la sous-marque. Oh là là, on va laisser ça, on va oublier, il s'est rien passé. C'est la dégustation la plus Tout peut se renverser à n'importe quel moment. Alors là, on peut remarquer que la couleur des Nesquik est beaucoup plus foncée, mais j'ai l'impression que les boules sont plus petites. Allez, on les déguste sans le lait. Ouais, je pense qu'il en faut plus, parce que là, je ressens aucun goût non plus. Là on ressent quand même un petit peu plus le goût du chocolat. Donc franchement pour le moment Nesquik me paraît mieux. Maintenant on va déguster avec le lait pour voir. Je préfère quand même ceux-là. J'ai l'impression que c'est plus croustillant et ça a un peu plus de goût que les céréales de sous-marque. Par contre je suis étonné parce que les deux céréales n'ont pas
un goût très très prononcé. Néanmoins on ressent plus le chocolat dans les céréales Nesquik. Et j'ai complètement oublié que je ne pouvais plus manger avec cette cuillère parce que j'ai changé de céréales. Du coup je vais en prendre une autre et on va prendre la cuillère pour glace les gars, ça va être la galère. Allez c'est parti, c'est chaud les gars, regardez. Franchement c'est la galère de manger avec ça les gars. Franchement pour le moment j'ai largement préféré les Nesquik car je trouve qu'ils avaient beaucoup plus de goût. Après est-ce que ça justifie le coût qui est presque le double des céréales de sous-marque? Je ne pense pas. Voilà, je trouve que ça coûte quand même beaucoup trop cher par rapport aux céréales de chez Lidl. Allez c'est parti, maintenant on passe aux céréales au miel. Donc on commence par la sous-marque, les céréales de chez Lidl, les Honey Balls. On va voir ce que ça donne, j'espère que c'est meilleur. Ok, c'est très très chimique les gars, vraiment on dirait du plastique là. Ça me rassure pas du tout pour le moment. Voilà. Allez c'est parti, je goûte sans le lait pour voir ce que ça donne. Ceux-là sont déjà beaucoup plus sucrés que les céréales au chocolat. Et il y a même une arrière-odeur de miel, c'est incroyable. Pour le moment, je préfère largement ceux-là aux céréales au chocolat. Allez, c'est parti, on ajoute le lait. Et maintenant, je vais tout simplement manger avec la cuillère en bois. Ah ouais, mais il n'y a pas de lait là, il n'y a pas de lait, c'est chaud. Désolé, mais je pourrais pas juger correctement les céréales si je mange avec cette cuillère en bois parce que j'arrive tout simplement pas à avoir le lait avec les céréales. Du coup, je vais passer à cette petite cuillère rose en plastique. Franchement, ceux-là, ils sont vraiment pas mal. Pour le moment, ils gagnent largement par rapport aux céréales au chocolat. Le lait à la fin est bien sucré. Et ben franchement ces petits Honey Balls sont vraiment pas mal. On va voir si les Miel Pops seront meilleurs. Là je suis parti sur des petites boîtes parce que tout simplement les céréales de marque coûtent vraiment beaucoup trop cher. On a des petits sachets comme ça. Là vraiment la texture est complètement différente. Regardez, ça c'est un céréal Honeymoon de chez Lidl. Et ça c'est un céréal Miel Pops. Donc voilà, vraiment on peut constater que le céréal Miel Pops est beaucoup moins brillant que le céréal Honeymoon. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence, mais vraiment moi je vois une différence. Et j'ai l'impression que les céréales Honeymoon sont plus légers et plus aérés. On va voir ce que ça donne. Waouh, ah ouais c'est beaucoup moins sucré j'ai l'impression. C'est beaucoup moins sucré et il y a un petit arrière-goût assez désagréable qui montonnait. Pour le moment, je suis un peu déçu. Vraiment, les Miel Pops sont beaucoup moins goûtus que les céréales de chez Lidl. Je vais les goûter avec du lait pour voir ce que ça donne. Franchement, je suis pas fan. Pour le moment, je suis un petit peu déçu, je vais pas vous le mentir. Il y a une sorte d'arrière-goût assez écœurant qui vous mentonner. Les Miel Pops, je pense qu'ils perdent largement là contre les céréales de chez Lidl. Ah ouais non, en fait c'est l'arrière-goût. Il y a un arrière-goût qui me dérange là. Du coup là on est sur une égalité entre Lidl et les marques. Pour moi, si vous voulez des céréales au miel, je vous conseille vraiment ceux de Lidl qui sont pas mal du tout, qui sont beaucoup moins chers que les Miel Pops. Par contre, si vous voulez des céréales au chocolat, je vous conseille les Nesquik, mais qui sont beaucoup plus chers que les céréales de chez Lidl. Avant de terminer la vidéo, je vais déguster 3 céréales de plus pour voir quel est le céréal qui va remporter la première place. Donc c'est parti, on va commencer avec les Coco Pops et on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ceux-là ils sont vraiment très légers les gars. J'ajoute un peu de lait. Ah non, je goûte d'abord sans le lait pour voir ce que ça donne. Allez c'est parti, je prends un gros céréal, ça c'est le plus gros. Ah bah il est tombé. Voilà, je vais en goûter un sans le lait, on va voir ce que ça donne. Il est vraiment tout petit. J'ai l'impression d'avoir mangé de l'air là. Je vais en prendre un peu plus là.
intéressant, intéressant, mais ça a pas énormément de goût, franchement. Les céréales au chocolat n'ont pas énormément de goût. Allez, je mets le lait, on va voir ce que ça donne. Qui dit petit céréales dit petite cuillère en céramique. Voilà. Ah ouais, avec le lait, on ressent là beaucoup plus le goût chocolaté. Franchement, pour le moment, j'aime beaucoup cela. Vraiment, ça a une texture assez agréable. Allez, on enchaîne avec les Frosties. On va voir si ils sont meilleurs que les Choco Pops. Ah ouais, on a vraiment une toute petite quantité là par contre. C'est quoi cette arnaque? On a la moitié qui est vide. Bien croustillant cela. Et très sucré. Avec un goût nature mais très sucré. Et ils sont assez croustillants. Franchement pour le moment, dans la catégorie céréales sans lait, c'est mes préférés. Allez c'est parti, je sais que vous l'attendez depuis le début de la vidéo, la louche les gars. On va déguster avec cet ustensile qui sert normalement à servir de la soupe. Ah ouais c'est pas pratique par contre là. Il y a beaucoup d'amour chez Liebig et ça se ressent dans nos recettes pure soupe. Des soupes fabriquées en France, source de fibres et sans conservateur. Franchement ceux-là sont pas mal. Je pense que c'est mes préférés pour le moment. Par contre, avec la louche, c'est pas du tout pratique parce qu'il y a tous les céréales qui restent à l'intérieur. Non, vraiment, il n'y a rien qui marche. Du coup, quand ça va pas avec une cuillère, on appelle la cuillère plastique justicière rose. C'est parti, maintenant on va pouvoir déguster. Tuez-moi. Ils sont vraiment croustillants sucrés. Je suis agréablement surpris. Dommage qu'il y en ait si peu dans le paquet. Allez, pour terminer, nous allons déguster les Choco Pops Choco. Et on pourra faire le top 3 des meilleures céréales. Par contre, ça sent pas du tout le chocolat, what? Vraiment ça sent très bizarre, ça sent la cire, le plastique, le caoutchouc, mais pas du tout le chocolat. Ah ouais, là, c'est les premiers céréales chocolat que je déguste qui ont vraiment un goût de chocolat par contre. Pour le moment, c'est mes céréales préférées dans la catégorie céréales sans lait au chocolat. Je dispose mes bras de manière à faire le dab. Et on va continuer avec la cuillère rose parce qu'il me reste plus d'autres cuillères, je suis désolé. Et bah franchement, ceux-là sont vraiment très très bons. Au niveau de la texture, on ressent vraiment quelque chose de croustillant. Il y a un goût de chocolat bien prononcé. Franchement, je suis agréablement surpris. Donc maintenant, on va passer au top 3 de mes céréales préférées. Et en top 3, les amis, je vais tout simplement mettre les Honey Moons, les céréales au miel de chez Lidl, qui ont vraiment un très très bon goût de miel, une bonne texture, que je trouve meilleure que les Miel Pops. En deuxième position, je mets les Choco Pops Choco, qui sont vraiment très très bons. Comme je vous ai dit, c'est les seules céréales catégorie chocolat qui ont vraiment un vrai bon goût de chocolat. Et en première position les amis, je mets les Frosties qui ont vraiment un très très bon goût, assez neutre, mais ils sont bien sucrés, bien croustillants, ils ont vraiment une texture assez fine, ils sont vraiment très bons sans ou avec le lait. Par contre il faudra faire attention parce qu'ils sont vraiment très sucrés, donc voilà, il faut pas en abuser. Et donc voilà les amis, on arrive vers la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel type de produit voulez-vous que je compare sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.